Hello, c'était Taclac. Alors avant de débuter cette vidéo de rapport de bataille, je fais un petit disclaimer pour expliquer. Alors peut-être que Rune 4, Rune 5, vous allez voir que c'est vraiment vite expédié. D'habitude, de toute façon, je raccourcis vraiment un maximum mes vidéos pour pas faire des rapports d'1 h 30, mais j'essaie vraiment de faire très court, faire des rapports de bataille apéro. Mais là, on était vraiment pris par le temps. On s'était donné rendez-vous à 13h30, on a commencé 14h30. On a dépassé les 20h, nos femmes et nos enfants nous attendaient. Donc il a fallu se presser. C'est pour ça que j'ai sûrement été très vite. En tout cas, je vous laisse avec ce petit rapport. J'espère que vous l'apprécierez. Hello tout le monde, c'est Taclac. On se retrouve pour un rapport de bataille. Alors là, vous reconnaissez encore cette tête, hein, mais et peut-être aussi Paul. C'est moi qui squatte, hein, on squatte chez Jimmy. Un rapport de bataille un peu différent, puisque là c'est des 2 versus 2. Nous allons affronter, donc je suis avec Jérémy. Et tu vas jouer Les Ultramarines. Ultramarines. Et moi, donc, mon Astra, contre Jimmy avec ses... Les World Eaters. On dirait que t'es dépressif de les jouer. Moi j'ai que dalle. Et avec Paul qui va jouer ses... Ma Death Guard. Ça, Death Guard. On va tout de suite voir les armées. Et donc voici les 2 armées que nous avons, les méchants, les 2 armées du chaos. Non, ça dépend où tu te positionnes. Ce sont les méchants, ce sont les méchants. Ils ne sont juste que ce qu'ils sont. C'est tellement manichéen. Paul, je te laisse présenter d'abord ton armée de 1000 points. D'accord, alors bon, le concept est assez simple, hein. J'ai pris les quelques petites choses qui fonctionnent à peu près quand même en Death Guard. Donc on a 2 chenilles et crash pest ici, avec donc des mortiers sans ligne de vue qui sont toujours assez pratiques. 10 Poxwalker. J'ai également des Nurglings ici, qui vont compléter ma liste parce qu'ils ne coûtent que 40 points, donc j'avais un petit peu les points pour ça. J'ai 3 escouades de Terminator du linceul. Ouh, voilà, ça va être de la poésie, ça. Possibilité de se mettre en frappe en profondeur, et voilà, ils tirent un petit peu contre la garde, ça peut peut-être passer avec leur petit lance-flamme, et au corps à corps, c'est pas non plus négligeable, donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, pour diriger tout ça, donc Traxoplasmox, mon fameux Lord de la Virulence, qui va donner des bonus, comme habituellement, aux deux mortiers notamment, les armes blast. Et qui permet aussi des relances sur les armes de tir de l'unité dans laquelle il est intégré. Donc il sera forcément dans une de ces troupes de corps à corps, enfin de Terminator du linceul, voilà. Ok. Et les World Beaters de Jimmy. Les World Eaters, pardon. Fais gaffe quand même. Tu sais, c'est bien eux en plus les un méchant, ça reste un méchant. Hein. Ouais. Bah moi, on va rester sur ma petite escouade que j'adore, mais Terminator. Yes. Toujours, je peux pas avoir de meneur en Terminator, donc bon, bah ils seront un peu seuls. Mais bon, ils se débrouillent bien normalement. Toujours en seigneur, moi ça va être mon prince démon, toujours avec la même optimisation qui fait qu'il réduit les dommages par 2. Et l'invulnérable à 4+. Comment? Et l'invulnérable à 4+. Ouais, il donne l'invulnérable à 4+, autour de lui à toutes les unités War Eaters. Donc pour ceux qui se posent la question, c'est même les véhicules en fait, tout ce qui est War Eaters. Et là ce qui est bien, c'est qu'avec eux, vu qu'ils ont une invue à 5+, ça permet de booster l'invue. Le Feel No Pain, après, par rapport aux bénédictions de cornes, pour essayer de les rendre un peu tanky, parce qu'il va falloir courir un petit peu là. Ceux-là, ce sont les Octolis, c'est ça? Les Octolis exaltés. J'ai essayé de mélanger, j'en ai pas 9 des exaltés, j'en ai que 6, donc j'ai mélangé un peu, mais bon, c'est des exaltés. Ouais. C'est histoire de reprendre un peu les murs. T'es équipé pour défoncer du véhicule. Bah, y a pas trop le choix, hein. C'est tout ce que j'ai. Je vais tout donner là. Ok. Et maintenant, on va voir l'armée des gentils. Donc voici l'armée de l'Imperium. Je vais être poli, on va commencer par les ultramarines de Jérémy. Alors présente-nous, en tout cas, déjà, ils sont bien peints, ils sont beaux. Alors du coup, j'ai une petite escouade d'Éradicator. Alors, pointe-les-moi, c'est lesquels moi j'ai... Qui sont là. Ok, ils vont éradiquer. C'est ça, avec Melta et Multi-Melta. Ensuite, on a le Dreadnought Redemptor, qui peut être sympa avec son réduit de dommage de 1. Ensuite, j'ai oublié mon escouade d'intercesseurs Ultramarines, donc du coup... Jimmy nous a gracieusement prêté... les Space Wolves. C'est... voilà. Ça me fait mal, hein. Mais... et ensuite, donc le gros de l'armée, donc on aura Cassius, le chapelain Cassius,
avec une escouade d'assaut, donc là qui sont représentés par des intercesseurs d'assaut. Et derrière, on a l'escouade choc, on va dire, avec 3 agresseurs et Calgar et ses Victrix, qui sont représentés par des Blade Guards. Ok. Donc voilà. Ça fait pas beaucoup de figues, hein. Et de mon côté, bah, vous commencez à connaître. Ce que j'ai mis, bon, la petite combo de mon petit Leontus avec une command squad et une escouade d'infanterie, cette fois-ci que 10, parce qu'on est en 1000 points, qui seront là-dedans. Un régimental engineer pour pouvoir épauler le Rogaldorn. J'espère qu'il sera efficace celui-là. Un petit démolisher en Melta, en multifuseur avec canon laser. Une petite manticore qui sera, elle, épaulée d'une petite sentinelle. J'utilise à chaque fois petit pour rendre ça mignon. C'est pas forcément mignon. On verra comment mes adversaires trouveront ceci. Et bah, on se retrouve à la fin du déploiement. Alors, fin du déploiement. Alors, déjà, la mission. On est en creuset de combat. Il me semble que c'était aussi ça, la dernière bataille contre Jimmy. En gros, le déploiement... Si. Ah bon? Non, il me semblait. Ça me dit quelque chose. Bataille, je crois, oui. Déploiement ici pour le chaos et déploiement ici en diagonale pour l'Imperium. D'un point de vue mission principale, c'est la mission avec l'alpha et oméga. C'est-à-dire qu'au début de la partie, on désigne au hasard un objectif alpha et un objectif oméga. Au tour 4, l'objectif alpha disparaît. Au tour 5, seul l'objectif oméga reste. Et en fait, avec notre règle de mission, on a un 4e objectif dans le No Man's Land. Du coup, on se retrouve avec nos objectifs dans la zone de déploiement, ici, et 1, 2, 3, 4 objectifs dans le No Man's Land. Et le hasard a voulu que celui-là, c'est l'objectif alpha, il va disparaître au 4e tour, et au 5e tour, il ne restera plus que celui-là qui rapportera 15 points de victoire. Donc en gros, il est important de gérer vraiment ce flanc-ci. D'un point de vue déploiement, alors justement pour gérer ce point-là, il y aura un Dreadnought. Bon, la sentinelle, je pense pas qu'elle ira au combat. Et peut-être cette escouade... Comment il s'appelle ceux-là? C'est Calgar, c'est Victrix et 3 agresseurs. Ok, les agresseurs, les Victrix et Calgar, qui vont soit aller vers le milieu pour essayer de marquer pas mal de points de victoire au début, ou sinon bifurquer, enfin s'ils sont encore en vie. Au centre, j'ai mis les tanks pour qu'il y ait une belle ligne de vue, mais comme de par hasard, il n'y a personne qui s'est mis sur la route. Peut-être juste ce... Pox, quoi? C'est comment ça s'appelle? Celui-la plague? Chenillé Crash Pest. Chenillé Crash Pest. Tellement beau la version française. Chenillé Crash Pest. Ici, les intercesseurs... non. Escouade d'assaut. Les squads d'assaut sont ici, avec Cassius, sont ici. Alors, ils sont pas trop mis sur la ligne de... Enfin, sur les 24 heures du Mans. Jamie, il est en train de... Ça modifie le décor, déjà, là. Parce qu'en face, nous avons 2 escouades de 3 octoliers avec un prince démon qui donne... Exalté, pardon. Octolier exalté avec un prince démon qui donne une invulnérable à 4+. En face, nous n'avons que 5 intercesseurs, l'escouade d'assaut et la pauvre petite manticore. Sachant quand même avec Leontus, je peux redéployer 3 unités. On va bien voir. Et de leur côté, donc pour gérer le flanc, donc l'objectif Oméga... Il y a donc encore 3 octoliers exaltés, 3 Terminators de la peste ou... Du linceul. Du linceul. Décidément, moi je ne me ferai jamais. 3 autres Terminators ici. Alors, pour la petite histoire, c'est que vu qu'on est en 2 x 1000, on n'a pas un gros bloc de 500 points à mettre en renfort. Et en fait, la Death Guard, ils ont, il me semble, 3 packs de Terminator qui voulaient aller en renfort. Jimmy, enfin les World Eaters avaient 10 Terminators, donc il a fallu trancher. Le Death Guard s'est sacrifié et a mis ses Terminators dans la zone de déploiement. Par contre, il a mis en fait ses 3 Nurgling, 3 socles de Nurgling. Et ici, nous avons donc les 2... On dirait mes filles quand elles jouent. J'ai déjà oublié le nom, les lance-peste... Chenilles, crash-peste, les chenilles, crash-peste, etc. Les crash-peste de En fait, l'enfer. sérieux, merde. Et 3 Terminators avec le chef qui est
planqué dans la ruine. Je pense qu'on va déjà faire le lancer de qui aura le premier tour. Donc on va faire la somme. Enfin, on va tous les 4 lancer un dé et on va faire la somme et on va voir qui gagne le premier tour. Moi j'ai fait un 5. 4. Avec un 2, ça fait un 7. Ah, 4 et 4, 8 pour le chaos. Ce sont eux qui ont le premier tour. Et ben on va commencer à jouer. Fin de leur phase de mouvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'un point de vue prière de corne, il a eu le plus de move et l'advance et charge. Ce qu'il a fait donc avec ses octoliers, il a dépensé un PC pour faire une advance à 6 auto. Et donc ils sont avancés de 11 plus 6 de 18 pour venir ici et tenter de récupérer ses figues. Donc de tenter une charge à 7 sur ses intercessors. Ils ont tiré, j'ai oublié, d'un point de vue secondaire, inspecter les signaux, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre sur les coins et faire, au lieu de tirer ou de charger, faire une action pour pouvoir remplir la mission. Tandis que de notre côté, on n'a pas de prisonniers, on gagne 2 points de victoire par unité détruite et interdiction de zone, on gagne de 5 points de victoire s'il n'y a pas d'ennemis à 6 pouces du centre de bataille, du champ de bataille. Le Pox, lui, n'a pas bougé. Ici, son maître du linceul, c'est comme ça qu'il s'appelle? Non, je suis totalement nul. Traxoplasmox. Traxoplasmox s'est mis... Un seigneur de la violence, un seigneur de la violence. s'est mis en visu pour donner un bonus, parce qu'il donne des bonus sur les tirs, sur ses véhicules, sur ses tirs indirects. Ici, ça s'est déplacé pour faire encore un coin. Eux, ils ont fait une belle advance de 1. Et tes octoliers, tu les as avancés, ceux qui sont derrière là? Non, juste j'ai mis derrière parce que ça servait à rien que je fasse une grosse advance, j'avais rien apporté. Ok. Et aussi, en secondaire, il fait bien de le mettre, c'est qu'ils ont tiré l'objectif où nous devons désigner un objectif. On a désigné celui-là, qui est plus compliqué pour eux. Et si à la fin du tour, ils le contrôlent, ils gagnent des points de victoire. Voilà, et let's go pour la phase de tir. Alors, on vient de finir la phase de tir, et lui a fait très très mal, puisqu'il a tiré là-dedans, dans les Marines d'assaut, et il a fait 7 morts, puisqu'il a été buffé avec son chef, qui donne plus un touche, avec les touches fatales, etc., etc. Il a fait un 6 avec le blast, donc ça fait 6 plus 5, ça fait 11 touches sur 2+, avec bless sur 2+. Pas de coup, in your cover. Donc il y a eu 7 pertes là-dedans, ça fait mal. Ensuite, l'autre a tiré dans la sentinelle, pareil, un beau petit 6, donc D6 plus 3, donc 9 tirs, et il a enlevé 4 points de vie sur la sentinelle. Et maintenant, on va attaquer la phase de charge et corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, les octoliers ont réussi à charger les intercesseurs, ils ont tout broyé, et ils ont consolidé sur, en fait, on était équidistant. Enfin, ils étaient équidistants avec la sentinelle et les marines d'assaut. Donc, combat. La sentinelle a fait perdre 1 point de vie aux octoliers. Les marines d'assaut, de ce qui restait, ils ont fait perdre 3 ou 4 points de vie. Donc, tuant un octolier et laissant un autre à 1 point de vie. C'est tout pour le corps à corps. Et du coup, nous allons attaquer, notre phase de commandement. Alors, fin de notre phase de commandement et mouvement. Côté Astra, donc Leontus, logiquement, il a donné l'amélioration de la CT, de la Manticore, du Démolisher et du Rogal Dorn. La Manticore, niveau mouvement, elle a reculé. Il y a eu un test d'ébranlement pour la sentinelle, elle l'a loupé. Elle a voulu battre en retraite. Avec les octoliers, il faut faire un test de commandement. J'ai loupé. Donc elle reste au corps à corps. Bon bah, en fait, ce qu'on voulait, c'est désengager et avoiner les octoliers ici. On ne peut pas. Du coup, comme cible qui nous reste, ça sera ces 2 unités là, et peut-être un bout de Prince Démon pour le Démolisher. Je le ferai tirer vraiment en dernier, je pense, par rapport à l'état de ce qui se passe ici. Mouvement, bah, ceux-là, ils ont avancé, le Rogal Dorn, le Démolisher, le Dreadnought aussi.
Et je crois que là, on va passer à la phase de tir. La baleine bleue, on va l'appeler. C'est ça, c'est la baleine bleue. Ah putain, comme un stroller. Fin de la phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà ici, dans le corps à corps, ça a tiré au pistolet plasma. Ça a tué quand même un octolier. Le Rogaldorn a tiré sur le véhicule. Au final, on s'est mis avec deux véhicules pour détruire le sien, son tank. Ah non, c'est Non. On a aussi les multifuseurs qui n'étaient pas à portée du Plague Burst, c'est ça? Plague Burst Crawler. Plague Burst Crawler, one again. Le chenille Crash Test, comme tu préfères. On les mettait, je les ai mis sur le Prince des Mondes. Le problème, c'est que le multifuseur, quand même, c'est Force 9, il a une endurance de 10, donc ça réduit pas mal. Et sur son Plague Burst, il avait fait nuage de mouche, donc on touchait moins bien. On a eu raison de lui, et on a fait perdre 5 points de vie au Prince Démon. Sinon, d'un point de vue tir, on en a mis un petit peu là-dessus, mais il n'y a rien du tout, ça a tanké. Donc, phase de tir pas folle. Et là, on va passer à la phase de cac. Fin de la phase de corps à corps. Et ici, son escouade. Alors, l'octolier a d'abord tapé. Il a fait un mort. Et on retourne. Alors, Jérémy a fait vraiment des jets pourris. Mais quand même, le Chaplain a eu raison du dernier octolier. Il y avait 4 sauvegardes à 4+. Il n'en loupe qu'une seule. Il la relance. Il la loupe. Qui enlève le dernier point de vie. Bon, là, je vais faire... Nous marquons 4 points de victoire puisqu'on a détruit donc le tank et cette unité. Ça fait 4 points de secondaire. Là, pour leur tour, ça va être compliqué puisque en fait j'ai mis le démolisseur en appât. Ils vont rentrer, il va me broyer le démolisseur. On va voir ce qui va se passer. Bon, on verra bien sous son tirage. Donc on va attaquer le round 2. Fin de la phase de mouvement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les octoliers ici, qui étaient dans le bâtiment, se sont avancés. Le Dreno a fait un tir en état d'alerte, et faisant un mort. Ça a été assez rentable, par contre, ça a quand même coûté 2 PC. Ici, les Terminators, qui étaient dans le coin pour faire une action au tour précédent, se sont avancés et ont mis des doigts de pied sur l'objectif. Ici, on popait des Nurglings. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous parler de leurs secondaires, qui sont... Alors, ils ont tiré des secondaires qui les obligeaient à se projeter chez nous, c'est-à-dire derrière les lignes ennemies, où ils doivent avoir au moins 2 unités dans notre zone de déploiement. Donc, avec le Prince Démon, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est projeté, son but c'est de charger la sentinelle, on voit pas le Prince Démon, de charger la sentinelle pour au moins être dans notre zone de déploiement, et avec ses octoliers, pareil, s'il charge le Drake-nous, il aura les 2 unités dans la zone de déploiement, et déployer la balise, ou ça pareil, il faut faire, alors je sais plus, c'est une action ou juste être... T'es soit au centre de table, déployer la balise, c'est comme une action aussi, soit le faire dans la zone de déploiement adverse. C'est plus rentable dans la zone de déploiement adverse, mais on peut pas TP là-bas, donc on l'a pas fait. Compliqué, donc c'est pour ça qu'il y a les Nurglings qui sont là. Ici, les Terminators avec leur chef se sont avancés, les Pox n'ont pas bougé, le véhicule aussi, il me semble qu'il n'a pas bougé. Les octoliers qui étaient derrière avec le prince se sont déplacés. Donc d'un point de vue de prière de corne, il a fait l'advance et charge et le Phinopain à 5. Non, le touche soutenu j'ai fait. Ah, le touche soutenu, pardon. Et le touche soutenu. Et donc ils sont venus ici, j'ai voulu faire un tir d'état d'alerte, mais au final il les a placés derrière dans le bâtiment pour pouvoir charger le démolisseur. Grosse projection. On verra bien. Et on va attaquer la phase de tir. Fin de phase de corps à corps. Alors pour le tir, il y avait le Plague Buster qui a tiré sur cette unité. Burst Crawler. Ah qui a tiré... Tu veux rien dire en plus. Qui a tiré sur cette unité. Il y a eu un mort. D'un point de vue charge, le Prince Démon a chargé cette unité. Les octoliers ont chargé le démolisseur. Dans le combat, ils ont fait que j'ai bien sauvegardé. J'ai déjà appliqué puissance blindée pour réduire les dégâts de 1. Et j'ai tanké, j'ai perdu 2 points de vie. Et en retour, j'ai fait perdre 1 point de vie à un octolier. Et ici, en retour, le démon a perdu 1 point de vie. D'un point de vue scoring, vous marquez
8 points. 8 points de victoire. Parce que nous avons 2 unités derrière les lignes ennemies. 1 et 2. Et les Nurglings du centre ont déployé la balise à donc, du centre. 8 points de victoire. Et nous, on va attaquer notre round 2. Fin de notre phase de commandement et mouvement. Déjà, on a marqué 5 points de victoire parce qu'on contrôlait celui-là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le Démolisseur a désengagé pour mettre un doigt de pied là-dedans. Le Rogaldorn s'est avancé. Eux sont décalés pour essayer de gérer les Octoliers. L'Ultramarine a choisi la doctrine de désengager et charger pour le faire avec cette unité d'assaut avec le chapelain Cassius. Comment ils s'appellent ceux-là? Éradicator. Les Éradicators sont arrivés ici. On sent qu'ils vont vouloir tirer sur les Octoliers. Le Draenor n'a pas bougé. Ouais, j'avoue. Le Draenor n'a pas bougé. Attention, maintenant il bouge, c'est mieux. Non, c'est trop tard. Et la Manticore et l'unité avec Léontus n'ont pas bougé. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la phase de mouvement, les 10 Terminator World Eaters sont arrivés à 9 pouces du Démolisseur. Et ben on va attaquer la phase de tir. Alors, fin de la phase de tir, qui n'a pas été très fructueuse, puisque le Prince Démon est toujours là avec 2 points de vie. J'ai tiré avec la Manticore, il a bien tanké. Et j'ai tiré aussi mes gros, canon laser et sniper aussi là-dessus, ça n'a rien fait. D'un point de vue Octolier, il en reste plus qu'un. Plus que le champion. Ici, les Octoliers ont été éradiqués par les Éradicators. Le Rogaldorn a tout mis là-dedans et ils sont toujours full. Ils n'auraient pas fait grand-chose. Il y a eu un nuage de mouches, donc ça a réduit le nombre de touches et ça a bien tanké. Un nuage de sel aussi, tu vois. Ah là 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 là. Et on va se retrouver après la phase de charge et cac. Alors, fin du corps à corps. Alors ici, sans surprise, ils ont eu raison de l'Octolier. Par contre, ici, le Prince Démon reste avec 1 point de vie. Du coup, on ne fait pas assassinat. On avait tiré en secondaire assassinat et déployer les balises. Déployer les balises, il faut être soit dans la zone adverse, soit au centre. Non, on ne peut pas faire. Assassinat, le chef reste. Du coup, on marque 0 points et le chaos prend de l'avance niveau scoring. Niveau scoring, voilà, on est à ça. Donc, on est à 22 à 9. Ça va être difficile, mais on va se rattraper. Et on se revoit au round 3 du chaos. Alors, fin des mouvements et tirs. D'un point de vue mouvement, alors on a déjà entamé la phase de charge. Pour mouvement, les POC se sont approchés, ainsi que les Terminator des Death Guard et les Terminator World Eaters. Ici, il y a le Prince Démon qui a battu en retraite. Pour un Prince Démon, ça affiche mal. Hein. Mais, mais non, tu comprends pas en fait. C'est ça. Et ici, les Terminators se sont reculés pour éviter une charge du Draenor, mais ils ont laissé quand même un petit doigt de pied pour contrôler l'objectif. D'un point de vue phase de tir, il y a eu des tirs sur l'unité de Marneus, qui s'appelle Marneus, laissant un agresseur à 1 point de vie. Et ici, les Terminator World Eaters ont eu raison du pauvre petit chapelain à qui il restait 1 point de vie. D'un point de vue charge, les Terminators ont réussi à charger le Démolisseur, j'espère qu'il va tenir. Et par contre, les Terminator Death Guard ont loupé leur charge à 6 en faisant un beau 5. Et ce qu'on a aussi oublié, c'est que les Nurglings ont voulu faire un écran ici. Il y a eu un tir en état d'alerte de l'unité de Marneus, cramant tous les Nurglings. Et du coup, go pour le cac. Fin du corps à corps. Et les Terminators ont eu raison du Démolisseur. Du coup, d'un point de vue scoring, en secondaire, ils avaient abattez-le, en fait, ce qui est parfait, et ils avaient force écrasante. C'est-à-dire qu'il fallait détruire une unité qui était sur un objectif, plus les points de abattez-le, vu que c'est un tank qui a beaucoup de points de vie. Donc, ils scorent 7 points de victoire. Aïe, aïe, aïe.
Au début de notre tour, on marque 5 points de victoire, donc le chaos prend bien de l'avance. Et bah nous, on va attaquer notre round 3 pour l'Imperium. Fin de notre phase de mouvement. Alors là, c'est compliqué. On se creuse la tête avec Jérémy. Parce qu'il y a beaucoup de Terminator et on n'est pas équipé pour. Donc ce qu'on fait, alors j'ai fait une advance avec mon infanterie. Le but, ça va être vraiment de gérer ici. Mais d'un point de vue point, donc je ramène mon infanterie. Il a ramené son Dreadnought, il a fait une advance de 6, donc pour venir jusqu'ici, pour récupérer l'objectif. Advance de 2 des Eradicators. Le Rogaldorn, lui, n'a pas bougé. Et avec l'unité de Marneus, il est venu ici pour essayer de stopper les Terminators. Bon, c'est un peu peine perdue, mais au moins pour ralentir l'avancée, pour éviter qu'il récupère cet objectif. Bon, il pourra peut-être... Non, il pourra pas forcément récupérer avec celui-là. Et la Manticore n'a pas bougé pour tenter de terminer le Prince Démon qui a 1 point de vie. Et go pour le tir. Alors, fin de phase de tir. Alors là, je suis bien salé. Parce que... Bah, on n'a rien fait, en fait, en tir. On avait malgré tout... Ah si, j'ai enlevé 1 point de vie là-dessus. Et 3 points de vie sur celui-là. Moi 6. Et bon, si quand même, t'as enlevé 6 avec le Dreadnought, il a tiré sur celui-là. Il a enlevé 6 points de vie. Mais après, la Manticore, bah, il a tout sauvegardé. En fait, 4 sauvegardes à 4+, tranquille. Pas de souci. Ici, t'avais combien de sauvegardes? 7, j'en ai réussi 6. Voilà, à 4+, cordialement. Pour dégâts 3, c'est un peu dommage. Oui, le Prince Démon, c'est pas bien grave. On va passer à la phase de charge et corps à corps. Fin de phase de corps à corps. Alors, vu qu'on n'a pas réussi à avoir le Prince Démon, il a chargé avec l'unité de Marneus pour enfin enlever le dernier point de vie. On hésitait vraiment beaucoup parce que là, ça laisse un boulevard au Terminator pour venir ici et charger le Rogaldorn. C'est pas grave. D'un point de vue scoring, on marque 5 points d'assassinat, puisqu'on a enfin eu un personnage, youhou, et 5 points parce qu'on gagne, on a 2 objectifs dans le No Man's Land. Et on va perdre déjà. Alors, on va faire les gambits, puisque c'est la fin du round 3, donc il y a les gambits. Cet objectif-là, à la fin du round 3, disparaît. Et on va entamer le round 4. Merci. Fin de la phase de tir. Du coup, le véhicule là de la Death Guard, le Plague Burster Scroller, Burst Scroller, il a... Alors, avec son mortier, il a rien fait. Par contre, avec ses canons porte-paix, c'est ça? Comment ça s'appelle? Canon Entropie. Entropie. Il a fait une blessure en faisant 7 dégâts. Il a fait bobo. Ici, eux, ils ont fait beaucoup de dégâts dans l'unité de Marneus, puisque ça fait vraiment très très mal, avec anti-infanterie, blessure mortelle. 4+, et blessure dévastatrice. Donc du coup, en fait, voilà. Sur le 4+, tu fais des mortels sur tout ce qui est infanterie. C'est ça, ça fait très très mal. Vas-y, fais ta phase de charge. Charge à 7. Non, 6. 7. 6. On a mesuré. Vas-y. Grâce à ta petite tourelle latérale que tu as mis en équipement. Et j'ai un point de commande pour le relancer. Vas-y. Bon. 9. Et il charge le Rogaldorn. Aïe aïe aïe, c'est mal barré. Alors, fin du corps à corps. Les Terminators ont fait perdre 12 points de vie au Rogaldorn. Ici, il y a les Terminators du linceul qui ont chargé le Dreadnought. Ils lui ont fait perdre, je sais pas, combien de points de vie? Il lui reste plus que 4 points de vie. En retour, il a rien fait du tout. C'est compliqué. Donc, d'un point de vue objectif, on a mis 5. Ils ont mis 5 points de victoire grâce à l'interdiction de zone. Interdiction de zone, c'est d'avoir en fait une unité entièrement à 6 pouces et pas d'unité ennemie à 6 pouces. Voilà. Et nous avons défaussé le deuxième qui était l'écart de table. Voilà. Un PC. Comme deuxième objectif secondaire, c'était l'écart de table, mais ils n'ont pas, ils ont défaussé. Nous, d'un point de vue objectif primaire, c'est compliqué parce que là, on ne marque pas. Non, ils ont... Là, on ne marque plus, donc on marque 0. Là,
la défaite est inéluctable, évidente. On va essayer un peu de réduire, mais ça va être compliqué. Nous n'étions pas équipés pour attaquer, pour battre autant de Terminator. Phase de move. Alors, j'ai fait une advance avec l'infanterie. J'ai une advance de 5. Donc, avec l'ordre plus 3 moves, j'ai pu venir jusqu'ici. Mettre des doigts de pied pour avoir l'objectif. Ici, j'ai pas pu bouger. Ici, je suis resté immobile. Ici, il a fait une advance, mais de pas beaucoup, pour essayer de prendre les Terminators de dos. Et d'un point de vue Battle Shock, loupé et loupé. Donc pas de stratagème, donc on va perdre ici. C'est pas grave. Et on va faire la phase de tir. Fin de la phase de tir. Le Rogaldorn a eu raison du pack de Terminator qui était ici. Pour les autres tirs, j'ai tiré avec lui dans le Plague Burst Crawler. Qu'est-ce que ça a fait? Et il a blessé un Terminator aussi. 2 PV, pardon. Il reste 2 PV. J'ai blessé un Terminator 2 fois. Ok. Et ben on va faire le corps à corps. Ouais. Fin du round 4 de l'Astra. Alors d'un point de vue du corps à corps, le Rogaldorn se retrouve à 1 point de vie. Et le Dreadnought aussi. C'est très très tendu. L'équipe de Marius, ils ont tué 2 Terminators. Le Rogal a enlevé 2 points de vie. Voilà. D'un point de vue secondaire, on marque 0. Donc autant dire que d'un point de vue scoring, c'est très très compliqué. Ouais, on fait le dernier. À votre tour, vous marquez combien? Vous marquez 0? 0 puisqu'il n'y a plus que celui-ci. Il n'y a plus que l'objectif Oméga, mais c'est une triste consolation. Non, enfin, plus aucun. Triste consolation. Donc il le contrôle pas. On va marquer 15, mais voilà. Sauf si on arrive à vous l'enlever d'ici. Sauf si vous arrivez à nous l'enlever. Et ben on va voir ça. À tout de suite. Fin de la phase de tir. Donc d'un point de vue mouvement, il n'y en a pas eu. Juste peut-être lui qui s'est un peu avancé pour voir la garde. Niveau tir, il a le Plague Burst Crawler a enlevé, fait 3 blessures. Donc j'ai perdu un canon laser et une petite troupe. Et le Danou a bien tanké. Et du coup maintenant c'est le corps à corps. Fin du tour du chaos. Ils ont eu enfin raison du Dreadnought. Ici, le Rogaldorn a tenu. Et il y a un Victrix qui est mort. Niveau Terminator, on n'a pas fait parce qu'on n'a plus forcément le temps d'un point de vue scoring. Vous avez assaillir l'objectif ennemi, pas possible. Vous ne scorez pas. Et sécuriser nos No Man's Land, pareil, impossible à faire. Et donc, d'un point de vue scoring, vous restez... Ah, là, cette fois-ci, 0. Ça fait des bulles, mais de toute façon, dans tous les cas... ça me fait plaisir, mais dans tous les cas, c'est pas possible. Nous, on va marquer les 15 points, hein, honnêtement. Et on va voir d'un point de vue secondaire ce qu'on va tirer. Faisons ça en direct. Abattez-le. Bien sûr. On n'a pas de véhicule. Non. Ouais, il y a le véhicule et une cible tentante. Vous désignez un objectif et dans No Man's Land qu'il faut qu'on... Il n'y a que lui. Eh bah oui, voilà. Et abattez-le. Il y a moyen aussi, il y a un monde où on peut le faire. Bon, à chaque fois, lui, en fin de partie, il tire toujours des trucs comme ça, lui, qui peuvent lui sauver. Oh là là, le sel, il parle de sel, là là là. Alors, fin de notre tour. La Manticore a réussi à avoir le Plague Burst. Du coup, d'un point de vue scoring, nous marquons 9 et au final, on a un total de... Alors, passe-moi le petit truc, le petit crayon. Donc, nous avons 20. Ici, nous avons 19, 23. Ce qui fait un 43, 53 avec la peinture. Ici, 28. Vous comptez la peinture? 12, 20, 24. 24, plus la peinture, ça fait 40, 52, 62. Et c'est une victoire du chaos, mais au moins, on a réduit l'écart. Bien vu, les gars. Bien joué. Alors, bien joué, hein. Bien joué. Bien joué, et Jamie. Et des hommages. Bien joué. De combien? De 1 bien joué. point? Non, pas de 1 point. Ah ouais, quand même.
Bah, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé, comme d'habitude, les pouces, les abonnements, etc. Là, on fait pas trop de débriefing, puisque mine de rien, on est à la bourre. On se fait engueuler par nos femmes. On va manger et qu'on nourrisse les gosses. C'est ça. Allez, à plus.